Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode les amis. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet hyper sensible mais hyper important également. Et pour ça j'ai invité, ma sœur Prissy. Bonsoir, ça va et toi, comment vas-tu? Écoute, moi ça va super bien. Honnêtement, je voulais t'inviter pour cette émission parce que je sais que tu as beaucoup à nous apprendre. C'est un sujet pour moi qui est sensible. Aujourd'hui, on va parler de comment surmonter la perte d'un proche. Et j'ai trouvé, la sœur, que toi, tu l'as géré avec excellence. Tu as des clés à nous partager aujourd'hui. Je crois littéralement que aujourd'hui, quelqu'un va être béni, quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile, va pouvoir recevoir des clés aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, moi je te l'ai dit, j'ai été honnête avec toi. Ma sœur, si c'était moi là, ça allait être compliqué, Ah oui, et pourtant toi justement, tu as réussi à surmonter ça. Et je vais commencer tout simplement avec une simple question. Comment tout a commencé quoi ? Comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu peux nous raconter brièvement comment tout a commencé ? Ouais. Alors ça a commencé, c'était un 3 avril 2021. Et je dormais en fait clairement, hein, et j'entends ma mère pousser des cris en train de dire mais pourquoi il écoute pas? Quand on lui parle, il écoute jamais. Je me suis dit mais il se passe quelque chose de bizarre. Et je me réveille de mon sommeil et je descends et je vois ma soeur, ma mère. Donc j'avance vers eux et je remarque pas tout de suite qu'il y a aussi ma meilleure amie et sa sœur. Donc quand je m'avance, je dis mais maman, pourquoi tu cries? En plus il est super tôt. Et quand je me tourne, je vois ma meilleure amie et sa sœur et elles me regardent, elles me disent ouais, la mauvaise nouvelle à t'annoncer, mais il faut que tu t'assieds. Et là je dis ben non, je vais pas m'asseoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un de mes frères? Et j'aurais pensé que c'était le père de mes enfants en fait. Jamais. Donc là, elle me dit, ouais, j'ai eu un appel de mon frère et c'est le père de tes enfants. Qui est Retrouvé, décédé. Ouais, il est décédé. Moi, tu sais, dans cette émission, quand je suis venu te voir et qu'on a discuté ensemble, c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Il y a tellement d'angles qu'on peut aborder. Et je t'ai posé cette question. Sur quel angle tu aimerais apporter cette émission ? Tu m'as dit, tu sais Naya, moi, ce qui m'a touché, c'est les enfants. Tu vois, ce qui m'a vraiment... ça a été pour moi important, tu vois, ça a été vraiment une phase compliquée avec les enfants. Et ça, c'est la question que j'aimerais te poser parce que c'est vrai qu'on peut subir cette perte aussi personnellement, tu vois. Mais en plus de ça, tu dois affronter ça avec tes enfants. Comment toi, tu as réussi à affronter ça avec tes enfants ? Comment tu leur as appris ou enseigné le concept du décès, quoi ? Ouais. Déjà, j'aimerais dire que ce qui m'a surtout beaucoup aidé, c'est ma foi. C'est ma foi en Dieu. Parce que j'ai dû leur annoncer la nouvelle le jour même, en fait, parce qu'ils nous ont entendus, en fait. Ils nous ont entendus crier, ils se sont demandé ce qui se passait. Et j'ai dû leur dire, voilà, écoutez, asseyez-vous, il faut qu'on parle. Et là, j'ai dû expliquer que votre père, il n'est plus là, quoi. Il est parti. Et ils se sont mis à pleurer, ce qui est normal. Mais ils m'ont demandé parti comment. Et là, j'ai dû expliquer, il est parti, il allait rejoindre Dieu. Et qu'on ne va plus le voir physiquement, mais qu'il sera toujours dans notre cœur, en fait. Ouais. Et je ne vais pas dire que c'est facile ou que ça a été facile au début. Et pas du tout, en fait, parce que ils réclamaient leur père, c'était on peut l'appeler. Maman, j'aimerais bien que tu appelles papa. Et là, je suis là, maman, mais en fait, on ne peut pas l'appeler. Là où il est, il n'y a pas de téléphone. Ouais. Donc, c'était compliqué de ce côté-là. Ils ont ressenti un manque, en fait. Ils ont ressenti un manque et... Oui. C'était compliqué pour toi de pouvoir, dans ces moments-là, tenir ferme, parce que parfois, il faut montrer une figure, tu sais, solide devant les enfants. Est-ce que ça a été quelque chose d'assez compliqué pour toi dans ces périodes-là où ils demandaient leur père et tout ? Alors, moi, personnellement, comment j'ai fait, c'est que... quand il fallait pleurer, j'étais là en pleurs. Ouais. Quand il fallait être fort, je leur disais, si votre père était là, il n'aurait pas aimé nous voir pleurer.
Il aurait aimé me Amen. voir heureux parce que Oui. c'était un bon vivant, c'était quelqu'un voilà, qui Ouais. aimait rigoler, donc je pense pas qu'il voudrait nous voir tristes et c'est comme ça que petit à petit, on a avancé ensemble en fait. Amen. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que beaucoup de personnes, certainement, qui nous suivent aujourd'hui, eh ben, ont du mal à pouvoir peut-être se relancer dans la vie, à sourire à nouveau et à un petit peu embrasser la vie de nouveau parce que des fois, ils ont cette impression de ne pas rendre hommage à la mémoire de leurs proches qui sont partis. Mais aujourd'hui, les amis, quelque chose que Prissy est en train de nous révéler, c'est que vraiment, il faut être capable de se dire qu'est-ce que la personne en fait aurait voulu pour moi. Qu'est-ce que la personne aurait voulu qu'on puisse vivre maintenant? C'est-à-dire que on se laisse pas abattre, mais qu'on puisse continuer à incarner en fait cette personnalité, donc de la joie, etc. Ma question, elle va être la prochaine, ça va être une question difficile et peut-être que c'est une question que tu te poses aujourd'hui. Prissy, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas fâché avec Dieu en disant Seigneur, je comprends pas là, je comprends pas. Peut-être qu'il y avait des promesses, peut-être qu'il y avait des choses, tu vois, et tu permets cela, quoi. Est-ce que toi, t'as pas eu à un moment donné une colère contre Dieu? Alors, j'ai pas eu de colère contre Dieu, mais j'ai eu beaucoup de questions pour lui. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Euh, Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière surtout? Parce que c'est pas la maladie qui l'a emporté, hein. Voilà, on lui a ôté la vie. Et c'est surtout ça, en fait. C'était ça ma question envers Dieu. C'était, mais pourquoi? Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi Mais pas de colère, non. J'étais pas en colère envers Dieu parce que une chose que on nous a toujours appris dans notre congrégation, en fait, c'est que ce que Dieu retire, c'est toujours pour un meilleur bonheur derrière, quoi. C'est vrai que ça fait mal. Je vais pas mentir, ça fait très, très, très mal. Surtout quand on a des enfants. C'est pas évident, mais j'avais cet amour, en fait, que Dieu avait pour moi, et qu'il a toujours pour moi, d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a réconforté. Amen. C'est ce qui m'a Amen. réconforté. Amen. Amen. Ça, c'est pour ça que je voulais t'inviter. La sœur, tu as vraiment une maturité, je vous dis, la famille. La sœur Prissy, elle a vécu ça avec excellence. Moi, je te dis la vérité, j'aurais pété un plomb. J'aurais pété un plomb. J'aurais dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, vraiment, parce que on comprend finalement que c'est notre famille, c'est le conjoint, celle ou celui qui partage notre vie. Prissy, dans le temps qui nous reste, parce que c'est un sujet tellement, tellement passionnant, tellement intéressant en fait à développer, et en même temps qui est à la fois compliqué, on le comprend la famille, mais en quelques mots, je voudrais que tu puisses nous donner 2-3 conseils pour nous aider à surmonter la perte d'un proche et surmonter un peu cette phase de deuil là. Le conseil que moi je peux donner, c'est de ne pas s'isoler. Surtout pas. Ce que j'ai failli faire, mais je peux dire clairement, grâce à la congrégation, grâce à tes parents, à toi aussi, à la chorale, qui sont venus, qui m'ont dit non. En fait, le lendemain du décès, non, tu viens au culte. Tu viens, même si tu chantes pas, tu viens parce que tu as besoin de ça. Et clairement, je pense que si on m'avait pas forcé, je me serais enfermée chez moi, je serais tombée en dépression. Et juste pour ça, juste pour cet amour, ouais, merci. Franchement, un grand merci. Ah, mais la sœur, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. On partage en fait, on partage les douleurs ensemble, on partage vraiment les situations difficiles ensemble, c'est tout à fait normal. Et si tu devais donner maintenant une parole d'encouragement à quelqu'un qui nous écoute, peut-être une femme qui nous écoute aujourd'hui, qui a peut-être perdu aussi un conjoint, peut-être un homme qui a perdu sa femme, quel conseil, quel encouragement tu pourrais lui donner aujourd'hui? De se rapprocher de Dieu. Amen. Ouais. Alléluia. De se rapprocher de Dieu. D'avoir cette relation et cette intimité, ouais, c'est important. C'est important. Alors les amis, je prie aujourd'hui littéralement que tout ce que l'ennemi a voulu déposer dans votre vie, que ce soit des paroles, peut-être comme elle disait la sœur, d'isolement, que ce soit peut-être des pensées négatives, peut-être de suicide, de dépression,
Aujourd'hui, nous déclarons que tout ça est nul et sans effet. Nous voulons également vous encourager, les amis, si vous avez, comme elle le disait, Prissy, si vous avez des amis, si vous avez une église ou peut-être même des groupes, peut-être même nous, si vous voulez nous envoyer des messages, n'hésitez pas, les amis, mais ne vous isolez pas. C'était une émission qui était, on va dire, un sujet qui était sensible, qui était délicat. Je remercie déjà Prissy encore une fois, merci la sœur pour avoir accepté l'invitation. Je crois qu'on va continuer à faire d'autres émissions là parce qu'il y a plein d'autres questions qu'on peut poser parce que c'est quand même un événement qui est long en fait, hein, c'est un long processus. Alors les amis, n'hésitez pas à vous rapprocher, c'est le message aujourd'hui. Merci à Prissy de nous avoir partagé ces conseils parce que ce sont des sujets qui ne sont pas forcément traités dans les églises, donc des fois on ne sait pas comment réagir, mais aujourd'hui les amis, le conseil, vraiment le mot d'ordre, c'est ne vous isolez pas. Alors soyez richement bénis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, partagez peut-être à cette émission à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message tout simplement, et nous on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode, vendredi 10h. Soyez richement bénis, ciao ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.